Alors, qu'est-ce qu'ils contrôlent? Ils contrôlent encore l'Asie orientale, avec le Japon et la Corée, avec Taïwan, et puis l'Europe, avec au cœur de l'Europe, l'Allemagne. Et je crois que c'est un contrôle. J'en avais déjà parlé avec vous. Oui, le Canada, mais ça, c'est bon. Le Mexique, ils sont. Oui. Bon, voilà. Mais je crois que j'en avais déjà parlé à propos de l'implantation d'Amazon dans le monde. Oui. Que nous, on vit comme une modernité naturelle. Qui s'arrête. Et il y avait un super papier dans The Economist, qui a tort en général, mais avec plein de bons papiers précis, et qui montrait que l'espace de domination d'Amazon, c'était l'espace de domination politico-militaire américain, mais que hors de cet espace, en Inde, en Amérique du Sud, Amazon n'était pas du tout monopoliste comme chez nous. Mais il y a des concurrents locaux déjà bien implantés. Parce qu'il n'y a pas de contrôle, et qu'en fait, et je crois que c'est comme ça qu'il faut lire les, entre guillemets, négociations commerciales entre l'Europe et les États-Unis. Donc, si on est dans un livre d'économie, de théorie du commerce international, ce qui vient de se passer n'existe pas. C'est-à-dire, ça n'existe pas qu'un pays lève des barrières tarifaires de 15% et que les autres en face disent « merci maman » ou « on a eu un bon deal ». Mais en fait, si vous pensez par exemple à... Le Royaume-Uni a eu, mais ils n'ont que 10%. 10%, voilà, mais si... Et les États-Unis ont demandé à ce que l'Europe taxe aussi, lève des grosses barrières contre la Chine et l'Inde aussi.